Donc cette plateforme elle est aussi bien utile pour souscrire un nouveau contrat, pour les nouveaux clients de carte assurance, et aussi pour les clients existants, les assurés de carte, les clients cartes, ont le moyen aujourd'hui de pouvoir payer leurs futures échéances. Donc ils accèdent à leur plateforme via leur login et peuvent voir les futures échéances à payer et régler leurs échéances directement sur la plateforme, ce qui les évite de se déplacer ou si jamais s'il y a un oubli de payer à la dernière minute, c'est toujours possible. Là aussi c'est une flexibilité, c'est un avantage que donne cette technologie. Dans notre expérience, on a toujours été les premiers dans le lancement de nouveaux canaux de distribution. C'est vrai qu'on est précurseur, c'est vrai qu'on prend le risque. Le premier prend un risque, mais jusqu'à maintenant, notre risque a été payant. Et à chaque fois qu'on a lancé une innovation dans le mode de distribution de l'assurance, on a réussi. Inch'Allah, le projet avec la vente en ligne et la souscription via smartphone, ça va réussir. Mais on a beaucoup confiance en ce type de canal. Je pense qu'aujourd'hui, le marché et le consommateur n'a jamais été aussi connectés et cela va en augmentant. Je pense avec l'image que véhicule Carte Assurance rassurante, c'est une société reconnue, donc je ne vois pas de frein réel à la consommation sur notre plateforme. Nous avons déjà en une semaine plus de 60 inscrits actifs, donc qui ont des comptes actifs, et je ne vous cache pas qu'on a déjà aujourd'hui, ce matin, on avait 5 souscriptions en ligne déjà en moins d'une semaine, donc c'est assez rassurant. Bien sûr, on va continuer à communiquer pour présenter ce nouveau service et on compte sur les médias du web pour encourager ces démarches. Premier point, la technologie aujourd'hui est présente. Nous avons commencé avec le service de souscription en ligne, de paiement en ligne. Il est évident que dans les prochains mois, nous allons continuer à lancer de nouveaux produits en ligne. Aujourd'hui, on a 2 produits. Demain, on va essayer de développer 2 ou 3 produits cette année, en 2016, à lancer sur notre nouvelle plateforme pour encore plus démocratiser cette plateforme. Les services aussi, avec l'aide de la technologie, on peut développer, mis à part le paiement et la souscription en ligne, nous espérons lancer des nouveaux services. Là aussi, c'est des services clients. J'espère qu'on aura la chance de vous les présenter. Et pour la 40e année, c'est vrai que la carte est présente aujourd'hui sur le marché tunisien. Nous étions les derniers du marché en 86. Aujourd'hui, on fait partie des leaders sur le marché de l'assurance. Nous sommes leaders sur le risque entreprise. Nous sommes leaders sur le risque construction. Nous sommes parmi les leaders sur le risque sur l'assurance vie, parmi les trois leaders. Nous sommes leaders en banque assurance. Nous avons tous les atouts. Pourquoi pas, pour regarder vers d'autres marchés, pourquoi pas l'international. C'est vrai que le marché tunisien est ce qu'il est. Beaucoup d'acteurs, c'est un marché très concurrentiel, la concurrence est saine, nous permet de nous remettre à niveau tous les jours, d'évoluer, d'innover. Et toute cette expérience accumulée durant toutes ces années, nous espérons pouvoir la mettre en œuvre dans d'autres marchés, dans d'autres pays, et espérons vous présenter cette actualité bientôt. Il faut être optimiste. Malgré toutes les difficultés, depuis ces 4 dernières années, on a vu beaucoup de belles initiatives, aussi bien dans l'associatif, aussi bien chez les jeunes. Et personnellement, je crois beaucoup à la population jeune qui est très ambitieuse. On voit de plus en plus de start-up technologiques. Là aussi, c'est un renouveau de l'économie. C'est une nouvelle économie, disons, l'économie du numérique. La Tunisie fait partie aujourd'hui des leaders sur le domaine du numérique dans la région. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ça. Il y a beaucoup de démarches qui ont été déjà prises par le gouvernement actuel sur le développement du numérique. Et on reste optimiste. Et ça prendra du temps, mais nous croyons fortement à la bonne destinée de la Tunisie.